C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aujourd'hui ici au Cerf d'Otola en représentant Françoise Collet, ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, qui voulait être là mais qui était déjà pris. En soutien à un large éventail d'activités visant à promouvoir la production dans les meilleures conditions des biens et des services culturels dans les pays ACP et à leur ouvrir un accès plus large au marché international. African Music Development Program, en collaboration avec de nombreuses organisations, festivals et universités dont l'Écolatier est un de ses partenaires, est un des bénéficiaires du programme ACP. Aujourd'hui, nous célébrons l'ouverture de l'atelier de formation L'Écolatier, qui vise à professionnaliser les acteurs culturels africains en matière de communication, médias et marketing. Le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, la RDC, le Kenya, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Ghana, le Tchad sont des pays riches en sonorité, en rythme et en musique. Mettre en valeur les patrimoines culturels est nécessaire pour les préserver, mais aussi comme moteur de développement socio-économique. Le rôle du projet L'Écolatier reste celui de la valorisation, la promotion et le développement de ces musiques. Bien évidemment, l'ouverture aux autres rythmes donne la voie à la compétitivité, à plus de créativité et à la compétence, qui sont aussi nécessaires pour enrichir la propre culture camerounaise. Cet atelier est fait en collaboration étroite avec notre hôte pour la semaine, qui est le Colatier, le marché des musiques d'Afrique, qui est dirigé par monsieur Luc Yachoke, qui était un partenaire extrêmement actif depuis le début du programme AMDP, et donc on est ravis d'être accueillis par le Colatier pour cette semaine, et donc je voudrais appeler monsieur Luc Yachoke, son directeur, à dire quelques mots. Je ne vais pas être assez bavard, parce que vous avez du travail. Je voudrais simplement dire que, rappeler, comme Charles vient de le dire, que cette aventure ne date pas d'aujourd'hui. Il y a pratiquement 2 ans, peut-être un peu plus, que, en tant que directeur du Colatier, j'ai été approché par le Conseil international de la musique pour accepter d'être partenaire du programme AMDP dans le cadre du Colatier. Ce que j'ai naturellement accepté parce qu'il était question de travailler sur le développement de la musique africaine. C'est notre mission. Donc c'était pour nous une plus-value que venait nous donner le Conseil international de la musique dans le cadre de ce programme AMDP. Alors, le programme AMDP, au-delà de cet atelier qu'ils ont bien voulu organiser dans le cadre du Colatier, je voulais quand même vous faire savoir qu'ils ne sont pas arrêtés là. Il y a des stagiaires qui sont ici, qui sont venus là, dans le cadre de ce programme, pour se mouler dans l'organisation et pouvoir avoir quelques outils. Je vous conseille d'être très attentif parce que nous avons ici un formateur assez aguerri dans des choses qui vous concernent, d'être assez attentif, de ne pas venir faire du tourisme parce que c'est de l'argent qui a été mis en jeu. Il y en a qui sont venus par avion, il y en a par la route, il y a des hôtels qui sont payés par la MDP. Le Cerf d'Otola qui nous accueille, vous voyez, tout ce qui se passe, il y a de l'argent qui est dépensé par ce centre pour nous accueillir. Je pense que nous devons prendre ça au sérieux et que chacun puisse partir d'ici avec un plus, je dirais même plus, 3 fois, pour pouvoir contribuer efficacement, n'est-ce pas, à l'industrie musicale de l'Afrique. Parce que vous êtes des acteurs de terrain, mais je souhaite que vous soyez des futurs grands acteurs. Nous voulons compter sur vous, n'est-ce pas, après un programme comme celui-ci. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont suivre, mais profitez-en au maximum. Et je ne finirai pas sans vraiment dire merci au Cerf d'Otola qui n'a pas hésité à nous dire oui quand nous avons sollicité pour le compte de l'AMDP une salle équipée convenable pour une rencontre pareille. Vous voyez, vous avez tout ce que vous voulez. Et
ils ont ouvert grand les bras. Ils nous ont dit directement, oui, c'est dans nos missions, venez, et nous allons vous donner apporter des facilités. Donc on met en place cet atelier parce qu'on veut que vous soyez armés avec les outils et les connaissances nécessaires pour faire votre métier correctement, mais vous le savez aussi bien que nous, les métiers de la culture, ça passe aussi beaucoup par le réseau, les gens que vous connaissez. On n'est pas des chercheurs de laboratoire, des archivistes enfermés dans une bibliothèque, on est des gens qui devons aller à la rencontre des autres, partager nos connaissances avec eux et créer des contacts avec eux. C'est comme ça qu'on met en place des festivals, on met en place des organisations, on fait tourner des artistes, etc. Donc, profitez d'être ici, à Yaoundé pour le collectif, pour aller voir les autres professionnels. Ça vous servira à court terme et à long terme. Donc ne soyez pas timide, ne restez pas dans votre chambre d'hôtel juste après l'atelier, sortez, allez voir les gens et profitez de cette occasion unique. Et puis pour l'atelier, je vous souhaite bon courage, ça va être intense et intensif. Vous êtes entre de bonnes mains avec le formateur Tiernoba qui va vous parler de lui évidemment. Et puis on veut que cet atelier, ça soit un atelier interactif où les gens partagent. On ne veut pas qu'il y ait 15 élèves qui écoutent sagement le professeur. C'est pas du tout l'objectif. D'accord ? Vous êtes tous des professionnels, donc vous avez des choses à partager, vous avez des expériences à raconter, et c'est l'occasion qu'il y ait des conversations et des échanges intéressants. Donc ne restez pas sagement assis sur vos chaises en écoutant et en prenant des notes. On attend que vous soyez participatifs. Donc nous allons commencer par une présentation. Okay. Donc vous vous présentez et après on passe à un petit jeu, ok, avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis le gestionnaire d'événements du festival Jam Hip Hop de Louga. Et ce festival aussi, il fait partie des meilleurs festivals de hip hop du Sénégal. De manière ramassée, c'est ça. Et je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux aussi de venir participer à cet atelier. Et je vous remercie. Et je travaille à l'Alliance française Accra en tant que le responsable de communication et marketing. Et Alliance française, on est un centre culturel et éducatif et on fait à peu près 80 événements par an. Ouais, y compris les concerts, les expositions, les théâtres, mais c'est plus le concert musical. Parce que le Ghana apprécie beaucoup la musique que des arts. J'essaie de parler le français. Oui, non, on l'a compris, c'est vraiment parfait. Pour une anglophone, vraiment bravo. Je suis entourée des artistes parce que j'ai un frère et une soeur qui est artiste aussi, musical. Donc je suis ici pour échanger, surtout pour la partie communication et comment évoluer la musique. Merci. Moi c'est Moudou Timbaï de Tchad. Je suis le responsable logistique du festival Jamvi, un grand festival du Tchad qui arrive à regrouper pas moins de 100 000 spectateurs. Waouh! Ouais. En combien de jours? Par concert? Non, on a l'habitude de faire 3 à 4 jours de concert. Bravo. Comme je disais, c'est le seul festival qui arrive à regrouper tout ce monde-là, mais d'ici novembre, on est avec notre... J'espère que c'est des entrées payantes. Non. La PNI. Voilà. D'ici le 25 novembre, ça serait la 9e édition, mais qui malheureusement, on est en train de voir est-ce qu'il faut organiser ou pas pour des raisons sécuritaires. Comme ceux qui connaissent l'histoire des sectes de Boko Haram, les autorités ont un peu interdit les activités qui vont regrouper beaucoup de monde. Donc là, on est en train de réfléchir comment passer au plan B pour organiser ça. Donc ça, c'est un autre souci. Et par rapport à cet atelier, je pense que j'aurais à apprendre beaucoup de choses qui certainement vont m'aider à aller de l'avant pour la simple raison qu'en venant ici même, le directeur artistique m'a fait comprendre que lui il est déjà fatigué et que c'est moi qui devrais désormais conduire dans ce festival. Et lui il va rester en tant que conseiller. Donc avec le partage des uns et des autres, je pense que je vais rapporter beaucoup.
Je suis animateur culturel. Je suis beaucoup dans la promotion des artistes du terroir, des artistes de chez moi, voilà, de ma langue maternelle. Voilà, je suis de l'ethnie Actier. Voilà, c'est une ethnie qui vient du sud-est de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes à peu près 300 000 âmes. Une ethnie assez quand même représentative qui aime beaucoup parler. Excuse-moi, est-ce qu'il y a des footballeurs connus ou des chanteurs connus qui sont attirés? Ils sont attirés. Au niveau des footballeurs, on a un mec qui joue plus, Yapi Yapo, qui joue en France. Vous connaissez? Si, bien sûr. Donc voilà, je suis même venu avec quelques CD d'artistes, voilà, pour pouvoir partager avec tout le monde ici ce que c'est que la musique chez moi. Voilà. Merci. C'est Elite Flora Gamibadi, je suis de la RDC. Je suis ici pour le compte de stage, en tant que stagiaire professionnel au Colatier. Et du coup, j'en profite aussi pour participer à l'atelier parce que sur le plan professionnel dans mon pays, je suis gestionnaire culturel. Je travaille pas mal dans des événements culturels et je manage un artiste musicien qui est vraiment un jeune, Fred Kabea. Il va prester aussi au Colatier parce qu'il est sélectionné, ça sera le vendredi. Et je pense que c'est ça la brève présentation que je peux faire jusqu'à maintenant. Bonjour à tous, moi je suis Raïssa Yapa de la Côte d'Ivoire. Je suis musicienne et je suis ici par rapport à mon groupe, l'Harmonie des Burning, le seul groupe en Côte d'Ivoire qui fait un peu de classique. Donc voilà, je suis ici par rapport à ça et puis bon, j'espère apprendre beaucoup et avec vous. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Lobé Marie-Esther de la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici, de partager ce que je sais et d'apprendre des autres. C'est un réel plaisir. Je suis musicienne, percussionniste. Je suis au djembé, je suis au dundumba pour les malinqués, pour les zones le mandingue. Voilà. Je suis spécialement instrument africain, beaucoup plus instrument africain. En instrument moderne, bon, juste la guitare, je joue comme ça. J'appartiens à une compagnie de danse, une compagnie de théâtre, une compagnie de peinture, une compagnie qui représente au fait tout ce qui est art, l'art dramatique, voilà. C'est toute une grande compagnie, nous faisons un peu de tout. Et là-bas, comme je l'ai dit, je suis chanteuse, percussionniste là-bas précisément. Nous travaillons plus sur la musique africaine. Nous rentrons dans le fond fin de la culture ivoirienne pour déceler ce que nos parents ont laissé, que nous n'arrivons pas à connaître aujourd'hui, nos générations présentes. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont l'habitude ou qui ont la grâce de pouvoir s'y connaître dans leur culture. Et nous voulons promouvoir cette culture-là partout où nous passons. Voilà, donc c'est un peu ça ma présentation. Pour ce qui est des événements additifs, je suis choriste dans un orchestre moderne. Voilà, je suis aussi dans la modernité. Voilà, tout un orchestre complet. Voilà. Nous faisons un peu de tout. Je suis aussi dans un orchestre religieux, du gospel. Donc je suis en même temps dans la variété, en même temps dans la religion, je fais un peu de tout. Tout ce qui représente l'art, en tout cas, m'intéresse beaucoup. Je pense que cet événement serait une occasion pour moi d'apprendre un peu plus pour apporter à la Côte d'Ivoire de grandes choses. Je vous remercie. Bonjour à tous.